Bonsoir à tous. Je voulais faire un point sur le droit des femmes que j'ai participé à défendre et à créer, à développer. Puisque, bon, vous le savez, le foulard est extrêmement décrié comme le fait de ne pas pouvoir revendiquer son droit en tant que femme lorsqu'on valide le fait que le foulard est correct pour la femme. En réalité, je voulais quand même signaler que il y en a qui voient ça comme une rétrogradation. Je sais pas si ça se dit rétrogradation, mon Dieu. Enfin, donc un aspect négatif en fait, comme un recul en arrière. Je tenais quand même à dire que il y a plein de choses qui par le passé étaient bien meilleures que ce qui se passe au présent, et qu'il y a des pays qui ont su s'arrêter dans la quête du progrès et la quête du modernisme, et qui ont un savoir-être et un savoir-vivre et un aspect d'éducation beaucoup plus civilisé que le nôtre, je tiens à le dire. Au-delà du fait du vêtement, au-delà du fait des apparences. Hein, ils ne se sont pas attachés aux apparences comme nous y sommes attachés en France. Voilà, et je trouve qu'une quête de le progressisme, hein, tous les progressistes, les fanatiques de l'avancée téméraire, hein, vers un modernisme forcené, nous a attiré en réalité beaucoup d'ennuis, et du fait de projections quand même qui étaient, hein, je pense qu'on peut en conclure comme ça, plutôt hasardeuses en réalité dans les projections que nous avons de cesse en réalité dans nos budgets de compenser et de récompenser. Hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, de l'extérieur, en tout cas de ce qui se passe. J'ai envie de dire, voilà, il va falloir que les gens en France arrêtent de s'attacher aux apparences, vraiment, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds que ça dans notre société, et on est beaucoup plus malade que ce qu'on l'imagine en réalité. Voilà, nous avons beaucoup de Français qui ont les cœurs malades et qui ne voient pas plus loin que ce qui se passe, comment dire, pas autour d'eux, mais que ce qui se passe au travers de leurs médias. Et ils ont très peu voyagé parce que pas forcément les moyens, on leur donne pas forcément les moyens de voyager. Et mentalement, quand il n'y a pas de voyage, on s'éteint. Voilà. L'âme, elle est vouée à s'éteindre, à disparaître. Ça prend du temps. Mais s'il n'y a pas d'éveil au cours des âges et au fil des voyages, malheureusement, il n'y a pas de but intéressant pour l'âme. Donc, c'était un petit rappel que je souhaitais rappeler, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, mais aussi au travers de faits sociologiques et évolutifs en fait de notre société, qui induit nos jugements, nos comportements, et la manière dont les gouvernants aussi, la manière dont on nous gouverne. Selon la mentalité qu'on entretient aussi, nous, au travers de nous en tant que peuple, les gouvernants s'en saisissent, hein, ceux qui font de la politique s'en saisissent de manière à asseoir une politique, après, qui est parfois décriée, parfois elle est accordée, mais enfin, en réalité, on ne se retrouve jamais réellement satisfait. Et je crois que ça, c'est un peu de par le monde, un peu partout pareil, si ce n'est peut-être dans certains pays où le peuple est quand même plus respecté et plus entendu. Voilà. Notamment, j'ai l'exemple de la Suisse. Bon. D'autres sûrement, je ne me suis pas trop investie sur le sujet, mais en tout cas, les Suisses, quand ils font un référendum, ils respectent le vote du référendum. Hein. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans l'Europe, ceux-là. Ils ont dit, attends, il n'y a pas de respect. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc le droit des femmes que j'ai participé à gagner, à participer à faire évoluer, à ouvrir des droits aux femmes, c'est le droit d'apprendre, le droit de connaître, le droit de savoir, le droit de travailler, le droit de percevoir de l'argent, le droit de
enfin percevoir de l'argent, je suis pas la meilleure pour avoir ouvert ce droit. Je pense qu'il y en a d'autres qui s'y sont attachés. Le droit de faire vivre des projets, de faire vivre des projets de groupe aussi, particulièrement féminins. Le droit aussi d'être respecté, hein, le droit d'être aimé, le droit d'enfanter ou de ne pas enfanter. Voilà, le droit à l'homosexualité aussi, hein, le droit à la bisexualité aussi, hein, au travers de tous les personnages que j'ai pu porter. Et le droit à se libérer, hein, du vêtement aussi, hein, puisque à un moment donné avec Coco, moi j'étais Camille, on était sœurs, hein, et donc moi j'avais fait aussi des études de couture et on se donnait un petit peu des conseils l'une et l'autre sur les tenues pour libérer un petit peu le corps aussi, hein, on était un peu avant-gardiste là-dessus. Moi je l'ai soutenue en tout cas dans son projet, hein, même si elle avait peur que je la décrie, mais enfin bon bref. Et voilà, et dès qu'il y avait un aspect de libération, de liberté à faire valoir, même si moi je n'étais pas forcément attirée par le projet, j'en laissais le choix aux autres en leur donnant le droit, hein. Je ne les empêchais pas à prendre leurs droits, leurs possibilités de projet, d'évolution et de grandir en fait, hein, dans la société aussi. Voilà, donc c'est un point que je souhaitais rappeler parce que aujourd'hui j'ai été énormément mis en difficulté, hein, et pas que par des femmes mais aussi par des hommes, hein, du fait que je pouvais porter, enfin du fait que je porte l'islam aussi. Mais voilà, j'espère que ce parcours a amené un peu d'eau dans le vin et participe à à adoucir en tout cas les langues et les esprits en faveur de cette religion, et que vous en avez vu des aspects un peu plus complexes et plus riches que ce qui est décrit de manière vraiment sectaire et manichéenne dans les médias. Voilà. Et je voulais remercier aussi des efforts qui ont été faits par rapport au fait que je suis pas n'importe qui aussi, et que du coup ma voix a porté, a été entendue, j'en suis persuadée. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui me semblait important ? Et qu'effectivement, il était quand même improbable, je tiens à le rappeler, qu'on refuse des droits d'avancement des femmes sous couvert que des sociétés imposent des tenues aux femmes pour vivre en société. C'est comme le fait d'empêcher quelqu'un de travailler sous prétexte de sa culture. C'est compliqué de changer de culture d'une communauté. Enfin, on peut pas changer de culture comme ça. Et puis, vous remarquerez que les temps passant, hein, malgré les transmigrations, malgré le temps qui a passé au fil des siècles, les cultures ont persisté pour bon nombre de communautés, en fait. Donc, il est quand même injuste, moi j'ai trouvé personnellement, de demander à différents peuples de différents pays, de communautés, de leur demander de faire table rase de leur culture et de prendre, parce que c'était la meilleure, la culture occidentale s'ils voulaient évoluer en société et point barre. Vous voyez ? En plus que nous, on a la capacité à prendre les cultures des autres, à se mélanger, etc., ce qui n'est pas le cas de tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de la différence des autres. Et je tiens à rappeler quand même que si on en est arrivé là entre Moyen-Orient et nous, c'est parce qu'on voulait leur imposer un modèle de société. Et qu'on s'est mêlé de choses qui n'étaient pas forcément de l'ordre de notre légitimité aussi dans ces pays.
Vous voyez? C'est comme si le gouvernement chinois ou le gouvernement, je sais pas moi, sud-américain voulait nous imposer un mode de vie, un mode de civilisation, vous voyez? Alors qu'historiquement, on s'en est jamais mêlé. Voilà, c'est invasif, hein? C'est de l'ordre de l'envahisseur en réalité. Donc voilà, il faut comprendre qu'on n'a pas notre place de partout. Notre vision, elle est propre à nous, à notre mode de vie, et c'est pas forcément le meilleur quand on voyage aussi. On se rend compte qu'il y a les différents modes de vie peuvent nous apprendre énormément. Et il y a des choses qu'il ne faut pas toucher aussi les uns envers les autres, du fait du respect que nous nous devons de race à race, de communauté à communauté, de peuple à peuple. Voyez, pour le bon ordre des choses et pour l'équilibre de ce monde. Donc voilà, hein, je tiens à rappeler aussi ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de messages de paix, et je suis triste de voir que des personnes persistent dans des voies vraiment nauséabondes pour leur âme, parce qu'elles sont aveuglées, parce que Dieu les a assourdis, hein, les a rendus aveugles. Et moi, c'est ma vision du monde, hein, je veux dire, vous l'avez compris. Mais je suis au fait aussi de défendre les gens croyants qui ont cœur à mettre une première place aussi dans notre monde du royaume de Dieu, de la vision du royaume de Dieu aussi, de laisser une place quand même à notre Créateur, hein, puisqu'il n'est pas invraisemblable qu'il y en ait un. Moi, j'en suis convaincue. Voilà, j'en suis convaincue. Pourquoi? Parce que j'ai eu maintes et maintes preuves en réalité au cours de mes parcours qui ne sont pas descriptibles réellement, qui ne sont pas réellement racontables, qui sont de l'ordre de l'intuition, de réponse de soi-même à soi-même, d'observation de faits, d'expériences vécues, de relations à l'autre, et que malheureusement, quand vous n'êtes pas éveillé sur ces choses-là, de par des cours de religion, de par des lectures, de par des rencontres, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous. Voilà, tant pis pour vous. Vous restez dans un cercle fermé, bah, vous restez dans un circuit fermé, point barre. Hein, voilà, donc c'était ça aussi que je voulais rappeler. Et merci de votre attention et bonne fin de journée à tous.